Mode d'emploi. Bienvenue dans Mode d'emploi, le podcast qui décrypte le monde du travail et de l'emploi cadre. Vous avez remarqué, nous baignons dans l'ère de l'innovation au pouvoir, celle dans laquelle toute nouvelle invention, tout nouveau gadget technologique promet son lot de révolutions. Bon, en attendant les révolutions, ce serait déjà bien de viser le progrès, le vrai, celui qui rend le quotidien plus facile pour le plus grand nombre. Parce que finalement, à quoi sert-elle l'innovation si elle ne nous aide pas à faire face tous ensemble aux grands défis comme l'inclusion et la lutte contre les inégalités ? Ça, c'est le rôle de l'innovation sociale dont on entend beaucoup moins parler. C'est dommage, parce que si toutes les parties prenantes s'y mettaient, de grandes avancées pourraient avoir lieu. Pour en parler et dessiner ces solutions qui avancent, je reçois aujourd'hui Laetitia Gnaudeau, directrice générale adjointe de l'APEC, et Jérôme Schatzman, directeur du Centre Innovation Sociale et Écologique de l'ESSEC. Bonjour Laetitia. Bonjour Caroline. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors Jérôme, je voudrais qu'on commence par définir cette innovation sociale. De quand ça date et à quoi ça sert ? Alors l'innovation sociale, moi je pense que c'est vieux comme l'humanité. Quand vous inventez la sécurité sociale, c'est de l'innovation sociale. Quand vous inventez l'école, c'est de l'innovation sociale aussi. Après, c'est vrai que ça a été théorisé plus dans les années 90, début des années 2000, en particulier à Stanford aux États-Unis, autour de l'idée de l'initiative privée au service de l'intérêt général. Cette notion de social, elle est à bien comprendre, parce que c'est vrai qu'en américain, social, ça veut dire sociétal, ça veut dire social et environnemental. Donc, il faut bien comprendre que ça peut être les deux quand on parle français. Et l'idée, c'est on part d'un besoin non satisfait et on va essayer d'y répondre d'une manière nouvelle, ou en tout cas d'une manière qui fonctionne. Alors justement, l'APEC a lancé en septembre 2023 Novapec, un programme de soutien financier à l'innovation sociale. Pourquoi ce choix, Laetitia, d'investir ce champ aujourd'hui ? Alors d'abord, je voulais souligner qu'à l'APEC, on est très en phase avec la définition que vient de partager Jérôme. Donc l'innovation sociale, elle s'inscrit parfaitement dans notre raison d'être. Elle vient nourrir nos missions auprès des cadres, des jeunes diplômés, des entreprises, au service de l'intérêt général. Et en effet, Caroline, il nous a semblé important de renforcer notre rôle dans ce champ, en complétant nos actions de partenariat avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire, d'un volet soutien financier à travers la création de Novapec en septembre dernier. Alors, ce programme Novapec, c'est une réponse concrète aux difficultés de financement que peuvent rencontrer les structures, les porteurs de projets, les associations, avec un soutien qui peut être one-shot ou pluriannuel sur 2-3 ans. Mais c'est aussi une réponse concrète pour mobiliser différents acteurs autour de problématiques communes. Alors pour l'APEC, c'est en particulier la solidarité et l'inclusion, le développement des territoires, la transition écologique. Donc une réponse pour travailler en collégialité avec nos partenaires et notre écosystème sur des solutions adaptées pour leur permettre d'émerger, d'essaimer ou de changer d'échelle. Au-delà du soutien financier, l'APEC mobilise ses consultants auprès des porteurs de projets soutenus par Novapec pour animer des ateliers, pour intervenir dans une formation ou pour proposer par exemple des webinaires. Alors Jérôme, est-ce que cet exemple de programme est représentatif des nouveaux modèles de soutien de l'innovation sociale par les entreprises ? Alors les entreprises s'intéressent de plus en plus à l'innovation sociale, c'est vrai, pour tout un tas de raisons. Ça peut être des raisons réglementaire. On voit arriver la CSRD, maintenant la Corporate Social Responsibility Directive européenne, qui va forcer les entreprises à rapporter sur leur engagement sociétal. Ça peut être pour des enjeux de marque employeur, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui va travailler dans une entreprise, il veut que ce soit une entreprise engagée. Ça peut être les clients qui mettent une pression. Ça peut être des financeurs aussi qui peuvent avoir des exigences. Donc tout ça fait que les entreprises s'intéressent plus à l'innovation sociale. Ça peut être à travers de la philanthropie, ça peut être à travers des politiques RSE, à travers de l'innovation sociale portée au sein même de l'entreprise ou en partenariat avec des entreprises sociales. Ce que je trouve intéressant dans le programme Novapec, c'est qu'il propose des financements assez importants et potentiellement sur plusieurs années, ce qui n'est pas tout le temps le cas dans le financement de l'innovation sociale, alors que justement, puisqu'il s'agit d'innovation, on a besoin d'un petit peu de temps pour arriver à ses fins. Alors je me tourne vers vous, Laetitia. Quels sont aujourd'hui les enjeux liés par exemple à l'égalité d'accès à l'emploi et qui ne sont pas encore tout à fait adressés par les politiques actuelles ? Qu'est-ce que l'innovation sociale peut apporter en plus ? Comment est-ce qu'elle peut constituer un levier déterminant ? Ces enjeux, ils sont très nombreux. Et en effet, en matière d'accès à l'emploi, on sait que de nombreux besoins sont encore peu ou mal satisfaits, comme le disait Jérôme tout à l'heure, et que les inégalités sont encore très fortes. Ça, on a les études de l'APEC qui peuvent en témoigner régulièrement. C'est donc dans ce domaine de l'accès à l'emploi notamment
que l'innovation sociale et la complémentarité entre acteurs peut jouer tout son rôle. Alors, est-ce qu'on a justement des exemples de projets dans lesquels l'innovation sociale, évidemment en complémentarité avec d'autres acteurs, peut faire la différence dans le domaine de l'emploi ? Alors, depuis la mise en place de Novapec, donc en milieu d'année dernière, on a déjà soutenu beaucoup de projets. C'est difficile d'en citer quelques-uns. Mais pour illustrer, en effet, ce point, je peux évoquer le projet Impact Direct, qui est porté par Chemin d'Avenir, à destination des jeunes des zones rurales, et qui travaille sur les questions d'attractivité, de mobilité, de rôle modèle ou encore d'accessibilité numérique pour ces jeunes. Également le projet Déclic, porté par l'association HUP, qui permet aux personnes en situation de handicap de découvrir les possibilités offertes par l'entrepreneuriat. Et enfin peut-être le projet Evolup, porté par Néode, qui accompagne des patrons de TPE-PME dans leur transition écologique. Bon, alors on le voit, il y a effectivement déjà pas mal de projets qui sont lancés, qui sont en cours. Mais comment est-ce qu'on pourrait encore développer cette R&D sociale, Jérôme ? Alors c'est un vaste sujet. La première chose, c'est le changement d'échelle de ces initiatives. Après, changer d'échelle, ça nécessite d'avoir une stratégie, ça nécessite d'avoir envie. Il y a tout un tas de conditions nécessaires. Une des conditions, Laetitia en parlait, c'est comment on va faire collaborer ces porteurs d'innovation sociale avec d'autres organisations, qu'elles soient publiques ou privées, mais qui peuvent devenir des caisses de résonance de cette innovation sociale, des diffuseurs en fait de l'innovation sociale. Forcément, on va arriver à un sujet de financement à un moment ou à un autre. Hein. Donc, comment on trouve l'argent ? C'est vrai que l'innovation technologique est plutôt très très bien financée en France. C'est pas forcément le cas de l'innovation sociale. Donc, c'est un vrai sujet. Et lié à ce sujet-là, il y a le sujet de l'évaluation d'impact, de la preuve d'impact, qui va justifier potentiellement des financements futurs. Donc, il faut aussi s'engager dans cette dimension-là. Et alors, dans le domaine de l'innovation sociale, justement, cet impact, il n'est pas évident à évaluer. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple ? C'est jamais évident, ça représente du travail, il faut s'y investir effectivement. Mais si on prend par exemple du maintien à domicile de personnes âgées et qu'on imagine que ça évite des journées d'hôpitaux qui coûtent très cher à la sécurité sociale, et bien là, on est clairement sur un impact concret qu'on peut évaluer, qu'on peut même monétiser dans ce cas-là, on peut même mettre une valeur dessus. Et Laetitia, justement, la question de l'impact dans le cadre du programme Novapec, comment on l'évalue ? C'est vrai que mesurer ou démontrer la valeur des projets, c'est pas toujours facile. Mais c'est un travail auquel nous nous attelons pour Novapec. Et donc, pour chaque projet soutenu, nous travaillons en amont pour définir des KPIs, des indicateurs de résultats, à différents moments de la vie du projet. Alors, selon les projets, ça peut être par exemple le nombre de personnes qui suivent une formation, le nombre d'entreprises ou le nombre d'emplois créés. Notre gouvernance y est très attentive et c'est bien légitime pour s'assurer de la bonne utilisation des fonds qui nous sont confiés. Et pour nous y aider, nous avons d'ailleurs récemment mis en place un comité d'avis composé d'experts de l'innovation sociale afin de multiplier les regards et enrichir notre vision et notre prise de décision pour que vraiment on puisse repérer les innovations qui soient les plus utiles pour le plus grand nombre. Parce que, encore une fois, c'est le travail en commun qui nous permettra de renforcer la valeur et l'impact de nos actions. Et je rappelle que l'appel à projet Novapec est ouvert jusqu'en octobre. Vous pouvez candidater sur la plateforme novapec.fr. Merci Laetitia, merci Jérôme. À bientôt pour un prochain épisode. Mode d'emploi. Vous venez d'écouter Mode d'emploi, le podcast de l'APEC qui décrypte le monde du travail et de l'emploi cadre. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode.